On vient d'entendre le Père Mezza nous parler de migrants. Ce matin, on a entendu Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, faire le lien sur Europe 1 entre la question des migrants et les questions liées à la bioéthique. L'enjeu, c'est le regard porté sur la personne. Monseigneur Aupetit, qui a également souligné l'importance des questions liées à l'intelligence artificielle. Et justement, c'est notre dossier ce soir. Frère Éric Salobir, bonsoir. Salobir, pardon. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du réseau Optique. Pour commencer, une réaction sur les propos de Monseigneur Aupetit ce matin. Il parle qu'une technique sans éthique, c'est extrêmement dangereux. Il est là le point d'attention quand on parle d'intelligence artificielle? Je pense qu'il faut abandonner le rêve d'une technologie qui serait neutre. Que ce soit l'intelligence artificielle, toutes les technologies de bioéthique, d'humain augmenté. La technologie, elle est toujours porteuse d'un projet, elle est toujours porteuse de valeurs. C'est, on va dire, encrypté dans le code. C'est volontaire ou c'est pas volontaire de la part de ceux qui la développent, mais ça existe. Et en fait, on pourrait dire derrière que les grandes entreprises américaines, comme de plus petites entreprises en Europe, aux États-Unis, ont toutes derrière les valeurs qu'elles mettent dans la technologie. Et au fond, c'est un espèce de projet de société qui se trouve dans ces technologies et qu'il nous faut à la fois décoder, décrypter, comprendre quel sera l'impact et ensuite, éventuellement, il nous faut peut-être décider d'influer sur ce projet parce que la question, c'est quelle société nous avons vraiment envie de bâtir avec ces technologies. Alors justement, frère Éric Salobir, avant d'aller plus loin, peut-être rappeler à nos téléspectateurs ce que signifie l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que souvent on peut penser à Terminator avec un homme mi-robot, mi-humain. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de quoi au fond? Alors d'abord, l'intelligence artificielle, c'est pas encore intelligent. L'intelligence, c'est l'idée, c'est l'horizon, c'est le projet. L'idée, c'est bien entendu ni Terminator, ni iRobot, vous savez, ce petit robot à la fois empathique et sympathique qui va sauver l'humanité dans le film du même nom. L'intelligence artificielle, ce sont avant tout des algorithmes apprenants, ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning, c'est-à-dire des algorithmes qui ne vont pas faire ce qu'on leur dit, mais qui vont apprendre par eux-mêmes à résoudre des problèmes. Alors pour le moment, ils le font de façon extrêmement réduite, mais en même temps de façon extrêmement efficace et brillante. Par exemple, AlphaGo, le machine learning, l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde de Go, a été capable de développer des stratégies que l'humain n'avait pas imaginées. Et maintenant, il y a des joueurs de Go qui veulent jouer contre lui parce que, quelque part, ils vont découvrir des nouvelles choses. On pense en dehors du cadre. Donc, ça va assez loin. En même temps, cet algorithme-là ne sait même pas qu'il joue au Go. Il n'a bien entendu aucune conscience et lorsqu'il a gagné, il n'a pas su qu'il gagnait. Alors, au fond, la question, c'est comment est-ce qu'on s'empare de ces nouvelles technologies, de cette intelligence artificielle? Est-ce que l'Église a quelque chose à dire dessus, déjà? Alors, je pense que tout le monde est en train de s'en emparer. On le voit avec le CES de Las Vegas, donc la grand-messe, si on peut dire, de la technologie qui a eu lieu ces derniers jours. L'intelligence artificielle est partout, dans les objets connectés, dans la voiture sans chauffeur, partout. La façon dont on doit s'emparer du sujet, je pense que la première chose qu'on doit avoir en tête, c'est que l'intelligence artificielle va avoir un impact sur tous les aspects de notre vie. On le sait à travers l'algorithme des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux qui changent notre façon de nous informer. On sait qu'on peut jouer avec, il y a les fake news, etc. On le sait beaucoup moins dans ce qu'on appelle la médecine prédictive. De plus en plus, on peut calculer, on peut prédire le risque d'avoir telle ou telle pathologie et transformer complètement le système de santé. C'est également le cas dans la façon dont la justice est rendue. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, le juge peut dans certains cas être remplacé par une intelligence artificielle qui va décider quel détenu peut être libéré sur parole ou non, officiellement parce que c'est plus objectif, officiellement parce que c'est plus rapide, parce que c'est moins coûteux, mais il faut décortiquer un peu les conséquences de tout ça. Et donc ça, c'est la façon dont on doit s'en emparer. Et pour ce qui est de l'Église, je dirais que le point clé, c'est que cette doctrine sociale, la doctrine sociale de l'Église est transformée par ces technologies qu'on appelle technologies de rupture. En anglais, disruptive, ça veut dire que ça bouscule. C'est des technologies qui dérangent, qui donnent un coup de pied dans le statu quo, dans la fourmilière. Et en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on repense un certain nombre de choses à frais nouveaux.
Donc comment est-ce qu'on peut penser justement s'emparer de ces nouvelles technologies, c'est-à-dire quelles sont les limites, quelles sont aussi les formidables perspectives qu'on peut découvrir avec cette nouvelle technologie. C'est quoi le juste milieu pour vous? Alors moi je pense qu'il faut toujours regarder la face ensoleillée des choses, pour reprendre les mots de Baden-Powell, et je pense qu'avant tout, il faut regarder l'immense bond en avant que ces technologies peuvent nous permettre de faire dans un certain nombre de domaines pour sauver des vies, pour avoir des routes plus sûres, pour avoir des processus plus efficaces, etc. Donc je pense que c'est avant tout sur la perspective de ces succès, de ces avancées qu'il faut travailler. Ensuite, moi je réagirais moins en termes de limites ou de dangers que de valeurs. Je pense qu'il faut avant tout toujours avoir en tête de placer l'humain au centre. Et je ne parle pas de l'utilisateur, je ne parle pas du client, je ne parle pas de l'actionnaire, ni même du citoyen, mais de l'humain en ce qu'il est, tout ça à la fois. Et se dire que chaque fois qu'une technologie est mise en œuvre, surtout quand c'est par un gouvernement, par un système de santé, par un système judiciaire, par l'armée ou la police, il faut voir de façon extrêmement large quels vont être les impacts pour l'humain. Et je pense que si on a conscience que l'humain et sa dignité doivent toujours être préservés au centre, et si on a conscience que le bien commun doit toujours être l'horizon de sens sur lequel on développe ces technologies, même si elles sont développées par une entreprise qui a pour objectif de gagner des parts de marché, de faire de l'argent, et c'est normal, eh bien on se positionne, on va dire, dans un état d'esprit qui va nous permettre d'en tirer le meilleur. Alors que si on est négligent sur ce qui se passe vraiment, si on n'étudie pas vraiment à fond les conséquences, si on pense avant tout aux utilisateurs en tant qu'ils sont clients par exemple, eh bien là, on risque de complètement manquer notre cible et de développer une société qui finalement ne va pas nous ressembler ou ne va pas ressembler à ce qu'on veut. Alors, vous êtes dominicain, on vous sert régulièrement aux États-Unis, je pense notamment au siège de Google. Qu'est-ce que vous avez apporté à tous ces gens-là qui développent toutes ces nouvelles technologies? Quelle est votre place? Alors, je pense que ce qui est l'élément clé du réseau optique, donc qui est un réseau de recherche, un peu présent un peu partout dans le monde, notamment effectivement aux États-Unis, c'est le dialogue. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y va pas pour porter des valeurs, pour défendre, on n'arrive pas avec un étendard. On y va pour mettre autour de la table des gens qui vont venir de la technologie, du monde des affaires, du monde de la société civile et des gouvernements, et puis des gens qui vont venir des humanités. La théologie, la philosophie, l'anthropologie, la sociologie. Et avec forcément notre anthropologie chrétienne, parce qu'on ne se cache pas, quand je reçois un certain nombre de gens à Rome par exemple, ça nous est arrivé de rencontrer le Saint-Père, ça nous est arrivé de rencontrer un certain nombre de dignitaires, tout le monde sait qui on est, il n'y a aucun problème, mais avec ce respect qui permet d'entrer en dialogue. Et entrer en dialogue ainsi, ça permet d'attirer l'attention d'un certain nombre de dirigeants d'entreprise sur des points qu'ils n'avaient pas forcément vus, et surtout, je pense que quand on vient des humanités, notamment de la théologie ou de la philosophie, on va leur poser des questions que personne ne leur pose là-bas. Et ces questions-là, elles sont précieuses pour eux aussi. Pour nous comprendre en tant qu'humains, en tant que peut-être utilisateurs, mais aussi pour comprendre un peu, beaucoup d'entre eux ont vraiment le souci de bâtir une société meilleure. Ça peut paraître un peu étonnant, parce qu'on a l'impression que l'argent est quelque chose d'important pour eux, mais ça va au-delà. Il y a vraiment un projet, et pour qu'ils soient certains de ne pas manquer leur cible, et qu'effectivement, les technologies qu'ils mettent en œuvre, c'est des technologies qui apportent un vrai plus. Merci beaucoup, frère Éric Salobi, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle qu'Optique organise une conférence avec comme thème « Révolution technologique, vers quelle société ?» Ce sera jeudi prochain à 17h au Collège des Bernardins. Alors, quels intervenants on va pouvoir entendre? Alors, effectivement, lundi, nous aurons Ruth Porat, qui est la directrice financière de Google, qui viendra dialoguer avec Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, l'un des grands réseaux sociaux américains. Et nous aurons un certain nombre d'experts français comme Cédric Villani et puis des experts étrangers qui viendront nous éclairer sur les vrais enjeux de l'impact de ces technologies. Un dialogue qui s'annonce donc passionnant et qui sera à vivre en direct sur KTO lundi prochain à 17h et non pas jeudi. Voilà, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.